Frère Matov Khalkeno, on a le trou de continuer ensemble le jardin de la paix. Je rappelle que c'est un livre exclusivement pour les hommes. Les femmes qui veulent avoir la paix conjugale, envoyez vos maris étudier ce cours, mais vous ne l'écoutez pas. On va voir, les amis, après avoir vu donc comment surmonter l'épreuve lorsque la femme renvoie le mari de la maison. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui est dans cette phase-là, où la femme, elle veut qu'il parte de la maison, etc. Eh bien, il y a un Yetzer Hara, il y a un Yetzer Hara qui vient de penser au divorce, que Dieu nous en préserve. Et tout celui qui veut maintenant acquérir le véritable Shalom Bayit, il faut qu'il utilise ce chapitre qu'on est en train de voir, même s'il dit pour l'instant, j'en suis pas là, Baruch Hashem, Chas Shalom, je n'arriverai jamais là. Ken, il faut malgré tout étudier ces choses-là qu'on est en train de voir ensemble. Et à plus forte raison, celui qui est déjà en train de penser à du divorce, Ken, ou bien qui se tient devant un divorce, qu'il étudie bien ce passage et qu'il le révise et qu'il prie dessus. Et même celui qui a déjà divorcé, qui étudie ce chapitre-là afin de pouvoir faire un nouveau départ dans sa vie et ne pas retomber dans les mêmes erreurs et pouvoir réussir son nouveau mariage, Batachem. Le Rav nous dit, lorsqu'on a posé la question à un des grands de la génération, pourquoi il y a tant de divorces? Et encore, le Rav, il a écrit ce livre il y a environ 15 ans. Hein. Donc imaginez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire c'est exponentielle, accélération incroyable. Ouais. Pourquoi il y a tellement de divorces? Il a dit, une des réponses qui a été donnée, ça a été, c'est une génération de Mefounak. C'est quoi Mefounak? Mefounakim, c'est les gâtés, trop gâtés, qui ne sont pas conscients et pas préparés à ce qu'est-ce que c'est la vie du mariage. Que le mariage demande énormément de travail, de sacrifice, d'investissement. Et pour chaque petite dispute, il court vers le tribunal, on va divorcer, ça y est, etc., etc. Chaque petit problème, etc., chaque plainte qu'il peut avoir l'un et l'autre, il pense déjà directement, ah, c'est pas la bonne, je vais trouver une autre, une meilleure, etc. Et au contraire, alors Rav nous dit, il lui a dit, même nous, ce grand de la génération, il lui a dit, même nous, on a traversé beaucoup de difficultés, on a eu des disputes, on a eu des désaccords, comme n'importe quel couple jeune, mais on n'a jamais pensé à l'option de divorcer pour autant. Parce qu'on savait, on était préparé à s'investir de toutes nos forces, de tous nos efforts pour réussir la vie du mariage. Il n'y avait pas de possibilité d'échec. C'est il va falloir augmenter les efforts pour réussir. Et Baruch Hashem, on a mérité de tout traverser. On a fait grandir des générations d'enfants de tzadikim qui ont pu se marier. On a des petits-enfants, des gens qui sont droits, Baruch Hashem. Même des arrière-petits-enfants, on a déjà. Et on a du plaisir, du nachat, rouar, de la satisfaction de toute la famille. Et si on n'était pas prêt à supporter les difficultés des débuts du mariage, de la vie qu'on a menée au début, et qu'on n'était pas prêt à faire des efforts pour établir et affermir notre vie de mariage, on aurait perdu tout ce bonheur-là. Voilà la réponse d'un des géants de la génération qui a été donnée au Ravarouche. De là, on doit apprendre chacun comment on doit réparer notre vision erronée. Erronée de penser que le Shlom Bayit, c'est quelque chose de facile, qui vient de manière innée. Ça, c'est, comme disait Rav Chaya, je fais une petite parenthèse, je me donne une longue vie, une bonne santé, que c'est Walt Disney le fautif. Hein. Et il tombe sur le prince charmant, le coup de foudre, et ils vécurent heureux, et ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. Tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Hollywood et Walt Disney, c'est le plus grand mensonge et le plus grand assassin des couples et des familles en réalité. Quand on voit des couples qui ont le Schlumbait, on se dit, ouais, c'est sûr que dès le début, ils ont eu le Schlumbait, ils ont de la chance, eux, ça va bien pour eux, etc. C'est pas vrai. Parce que même les tzadikim, même des gens qui ont des bons traits de caractère, ils ont traversé des difficultés dans la vie de leur mariage. Ils ont eu des désaccords au niveau de leur manière de voir les choses. Ils n'étaient pas forcément tout, tout le temps dans la même optique. Et ils ont dû apprendre, ils ont dû faire le travail de baisser la tête, de savoir renoncer pour arriver au bonheur véritable dans leur maison et au shalom et à la paix véritable. Donc, c'est quoi en fait la conclusion qui sort de nos propos, les amis? C'est que lorsque un couple maintenant il comprend que le mariage, il ne commence pas et il ne se termine pas sous la roupa, alors ils vont être prêts à étudier, ils vont être prêts à travailler sur eux. Et il n'y a aucune raison d'en arriver et de penser au divorce. Parce que tout le problème, il commence quand, en fait, dans la vie du mariage? C'est quand il y en a un des deux, ou les deux, qui ne sont pas prêts à entendre ce qu'ils doivent préparer, qui ne sont pas prêts à travailler, qui ne sont pas prêts à faire des efforts pour leur shalom bayit. Les amis, le but de la création, tout le but de la création, c'est que l'homme, il arrive à la émouna.
comme on le dit tout le temps, d'arriver à la foi parfaite. Et le Créateur, il veut que chacun d'entre nous, il arrive à ce but-là. C'est pourquoi il donne à l'homme des épreuves, des exercices de Emouna, des exercices de foi, des examens de foi durant toute sa vie. Et l'essentiel de l'exercice d'un homme au niveau de sa Emouna, où est-ce qu'il se passe? Dans sa maison, avec sa femme, avec son mari pour les femmes. Et ça explique pourquoi il y a tellement d'épreuves dans les couples dès qu'ils se marient. Et c'est pourquoi tout celui qui va être capable, comme vous le faites, ceux qui sont connectés, au Hachem, de recevoir un bon apprentissage sur la Emouna, sur le Shlom Bayit, et qu'il apprenne la Emouna, de travailler sur sa Emouna, de faire grandir sa Emouna, alors c'est sûr qu'il va arriver à une Emouna Shlema qui va l'amener à un Shlom Bayit, à une paix conjugale parfaite. Donc en fait, c'est quoi la racine de tous les cas de divorce en réalité? C'est un manque de Emouna. C'est que dans le couple, on n'a pas suffisamment travaillé la Emouna. Parce qu'un homme qui a des souffrances dans sa maison, et qu'au lieu maintenant d'aller réparer et solutionner les problèmes qu'il a dans sa maison de la bonne manière, c'est-à-dire quoi la bonne manière? Comment on répare les problèmes pour un juif? En faisant teshuva, en multipliant les prières auprès d'Akadosh Baruch Hu, en s'introspectant, eh bien, valider chez Ikabel Tadrachan et Chonosh Bayit, chez et lui, il pense que, non, tu sais, si maintenant, au lieu de m'introspecter, faire teshuva, etc., je vais divorcer. Ouais, je vais divorcer, je vais trouver une meilleure que ça, etc. Et que je vais solutionner tous mes problèmes comme ça, il sache qu'au final, il va se libérer de aucune souffrance. Concrètement, il est en train de juste de remplacer les souffrances de maintenant par d'autres souffrances qui vont venir derrière. Parce que les souffrances, quand même, il a des problèmes de Shlom Bayit. Il est juste en train de, s'il pense à divorcer, à les remplacer par d'autres souffrances qui sont des fois, souvent et même tout le temps, beaucoup plus dures à supporter après. Parce que les souffrances du divorce, ils sont plus difficiles à supporter que les souffrances du Shlom Bayit. Et ils sont beaucoup plus difficiles à solutionner que les problèmes du Shlom Bayit. Tant qu'un homme, il n'a pas fait Tchouva, tant qu'un homme, il ne s'est pas repenti parfaitement, alors forcément, il va recevoir des souffrances d'après le tribunal céleste sur ses fautes. Et peu importe ce qu'il a beau faire, tu ne pourras pas te sortir de ces souffrances-là. Tant que tu ne fais pas tes chouvas, tous les conseils, même les conseils des, guides, des conseillers conjugaux, etc., des livres de Shlom Bayit, ce que tu veux. Si un homme ne fait pas tes chouvas, il n'y a rien qui l'aidera à ce que ces souffrances, elles s'arrêtent. Parce qu'il n'a pas de mérite dans le ciel d'avoir le Shlom Bayit à cause de ses fautes, à cause de ses fautes, de ses mauvais caractères, ses mauvais désirs qu'il ne veut pas corriger. Et c'est certain que de divorcer ne va pas être la solution. Parce que de Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui peut fuir. Tu peux fuir, tu peux dire, ouais, je vais fuir ma femme, changer de femme, mais Hachem, tu ne peux pas fuir d'Hachem. Et si Hachem, il veut que tu fasses Shuvah, il veut que tu fasses tes Shuvah. Et que si Hachem, il veut que tu te remplisses de Emouna, il veut que tu te remplisses de Emouna, tu n'as pas d'autre issue que de tourner vers Hachem. Et si une personne, Hachem, elle divorce, alors il peut lui être assuré que ces souffrances-là, elles vont que s'augmenter, Shalom. Comme on dit au nom de Rabbi Nachman, que son mérite nous protège, que lorsqu'un homme, il n'est pas prêt à souffrir un petit peu, alors il va devoir souffrir beaucoup, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi chacun d'entre nous, les amis, tant qu'il est marié, qu'il sache que par un bon apprentissage, par une bonne étude, eh ben, il peut solutionner tous les problèmes de Shlom Bayit, les plus difficiles qui existent. C'est pourquoi c'est extrêmement important les cours qu'on est en train de faire, l'étude du livre Le Jardin de la Paix, et surtout une étude qui amène à la Emouna. Comme on peut témoigner des milliers de personnes, des dizaines de milliers de couples qui avaient des problèmes de Shlom Bayit, et moi j'en témoigne le premier. Il y en a même qui étaient inscrits déjà à la Rabbanout pour divorcer, qui avaient une date pour divorcer, et que Baruch Hashem, du ciel, on les a fait mériter de recevoir un bon enseignement à propos du Shlom Bayit, par le fait qu'ils ont écouté des cours, des cours sur Internet, ils ont étudié les livres, etc. Toute leur vie, elle a changé complètement pour le bien d'un extrême à l'autre. Et ils ont mérité d'avoir un Shlom Bayit véritable. C'est tellement puissant, en fait, lorsqu'on étudie correctement le Shlom Bayit, le Rav dit qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils veulent divorcer, le Rav, il ne les laisse pas divorcer. Il leur dit, avant même, il ne laisse même pas raconter leur histoire. Il leur dit d'abord, ok, je comprends que vous avez tel et tel et tel et tel problème, mais le Rav, il dit, avant tout, écoutez mes shiurim, allez prendre mes livres, étudiez mes livres sur le Shlom Bayit, pour les hommes, j'ai un de la paix, pour les femmes, la sagesse féminine. Et seulement après, si vous avez encore des problèmes, revenez me voir. Et le Rav dit que la réalité, elle montre que jamais les personnes n'est revenu le voir, dans la majorité des cas. Parce que si un homme, il a véritablement accepté et acquis la sagesse du Shlom Bayit avec la Emouna, c'est-à-dire savoir comment faire tes chouvas,
et c'est quoi les principes du Shalom Bayit. Alors, il comprend qu'en fait, toutes les plaintes qu'il avait envers sa femme, c'est des plaintes qui ont pas de valeur, qui ont pas qui s'appuient sur aucun fondement. Et il comprend c'est quoi ses erreurs à lui et c'est quoi son travail dans sa vie. Et déjà, il sait que j'ai plus besoin d'aller prendre conseil parce que j'ai dans le Sefer, dans cette adracha-là, tous les conseils que j'ai besoin pour avoir un Shalom Bayit parfait. Et tous les gens tous, il dit, V'chol otam anashim omrim kulam pemale. Tout le monde reconnaît à l'unanimité que dommage qu'ils n'ont pas reçu cet enseignement depuis bien longtemps au préalable, avant de se marier. Ça leur aurait évité beaucoup d'amertume, beaucoup de disputes. Et la semaine que Baruch Hu nous aide à continuer cette étude-là, à réviser cette étude-là, à enseigner cette étude-là et à prier beaucoup tous les jours pour bien comprendre qu'est-ce que attend de nous dans notre vie, dans notre Emouna et dans notre Shlom Bayit. Et comme ça, avoir la Shrina dans la maison, la Bracha dans la maison avec le Shlom Bayit, Chazak, Venit, Chazek.